Bonjour et shalom à tous, bien-aimés frères et sœurs, toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto. Nous sommes au rendez-vous comme a été promis. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons poursuivre nos enseignements et nous étions limités sur les méthodes qui pourront déterminer la présence et la nature des mauvais esprits. Deuxième méthode, première méthode était le discernement. Deuxième méthode était la détection. Et dans la détection, nous allons découvrir les problèmes liés à la détection. Premier problème, nous avons vu avec vous ensemble les problèmes liés à l'utilisation de la langue. Nous avons commencé à lire les versets bibliques dans Proverbe chapitre 18, versets 20 à 21, là où la parole de Dieu nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue a un pouvoir, bien-aimés frères et sœurs. La langue a un pouvoir. Lorsque tu l'utilises, tu dois savoir comment utiliser ta langue, parce qu'elle a un pouvoir. Lorsqu'elle sort, elle ne retourne pas sans agir. La langue sort et agit. Lorsque tu prononces ta parole, tu dois d'abord bien analyser ta parole avant de la sortir. Tu dois penser en toi, bien-aimé dans le Seigneur, avant de sortir ce langage en face de ton frère, en face de ta sœur, en face d'un adulte, en face même d'un enfant. Tu dois savoir de quoi toi tu parles. Parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue que nous utilisons nuit et jour. Voilà, peuple de Dieu. Vous savez, nous allons partir dans Jacques chapitre 13 pour comprendre bien les conséquences ou bien les dégâts qui causent la langue. Voilà, les dégâts causés par la langue. Vous allez découvrir avec moi ensemble. Comme ça, vous qui parlez beaucoup, vous allez prendre conscience et vous aurez maintenant à pouvoir bien maîtriser votre langue. Je dis bien, vous qui parlez beaucoup. Amen, amen. Pour ceux qui parlent beaucoup. Toi qui me regardes, tu n'as jamais maîtrisé ta langue. Tu sais, c'est difficile de la maîtriser. Vous allez comprendre ici. 3. Nous allons lire. Dans Jacques chapitre 3, versets 5 à 10, nous allons lire. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. La langue est un petit. La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. Quand vous voyez la grandeur ou la dimension de la langue dans la bouche, elle n'est pas plus grande que la bouche même. La bouche, elle est trop grande, mais la langue, elle est trop petite à l'intérieur de la bouche. Mais ici, elle nous est confirmée que cette langue se vante de grandes choses. Cela veut dire quoi? Que cette langue, en elle-même, sorte de grandes choses qu'on ne peut pas imaginer. Ta langue à toi sort de grandes choses. Donc ta langue à toi prononce de grandes choses que tu ne peux même pas imaginer, que ça dans ta langue qui est sorti ces choses. Nous descendons. Voyez comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. Cette petite langue, la parole de Dieu nous dit que c'est un grand feu, un feu qui peut, bien-aimés frères et sœurs, embrasser une grande forêt. Un feu qui peut embraser une grande forêt, qui peut allumer une grande forêt. Une grande forêt qui peut brûler à cause de ta langue. Cela veut dire quoi? La forêt, c'est le symbole d'un village, d'une ville, là où tu habites, ou d'une maison, là où il y a des hommes et des femmes. Lorsque ta langue sort, tu la prononces,
elle peut attaquer toute personne. Et la personne peut se retrouver sur ce que tu as prononcé dans ta langue. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur, que sur la langue que nous avons, nous devons maîtriser. Nous devons avoir la patience et la tempérance. Donc, pour pouvoir bien maîtriser notre langue, nous devons savoir à nous maîtriser nous-mêmes. Nous ne pouvons pas parler de n'importe quoi. Nous devons contrôler notre entourage avant de prononcer des mots. Descendons. La langue aussi est un fait. C'est le monde de l'iniquité. Vous me comprenez bien? La langue est placée parmi nos membres, fuyant tous les corps. Voilà le problème. Cette langue, je vous ai bien dit, les dégâts causés par la langue. La Bible dit que c'est un feu qui embrase presque toute une forêt. La Bible nous dit aussi, nous confirme, que c'est une partie de nos membres, mais qui suit tout un corps. La langue peut suivre ton corps, ta propre personnalité. Il y a des paroles qui peuvent sortir en toi et que les autres l'écoutent. Même s'ils sont des vrais amis, ils peuvent te fuir. Des relations, tu peux perdre même des relations amicales, bien-aimés frères et sœurs, à cause de ta langue. Il y a des gens qui vont te fuir, fuir ton entourage. Personne ne peut te courtoyer parce que tu parles beaucoup. Tu prononces des choses qu'ils ne pourraient pas. Frères et sœurs, 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et indomptés par l'homme, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Cette langue. Vous savez, ici le Seigneur parle que c'est facile, bien-aimés frères et sœurs, de dominer, de prendre l'autorité sur l'animal. Que ce soit des forêts, oui, nous découvrons, dans des jardins, il y a des gardiens des jardins qui maîtrisent bien des lions, des tigres, des animaux sauvages, féroces, des grands boas, des pitons, des anacondas. Ils sont maîtrisés par les hommes, dominés. Ils viennent là. Il y a des personnes qui dorment avec des animaux féroces dans leur maison. Des lions, nous les connaissons, nous les voyons, frères et sœurs. Mais la parole de Dieu nous dit ici que la langue, tellement qu'elle est mauvaise, elle est pleine de venin. C'est difficile que l'homme puisse la dominer. Il y a parfois, tu peux prendre de la maîtrise, mais il y a quelques minutes, allez, tu t'embrasses, c'est tout. La parole que tu vas sortir, tu vas enfermer toute la maison, a pris le feu. C'est tout. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous devons tenir compte de ce que nous parlons. Nous devons contrôler notre langage. Nous devons contrôler tout ce que nous sortons dans nos bouches, autour de nos frères et sœurs, partout où nous sommes, même dans nos églises. Les disputes sortent dans nos bouches. Les mensonges sortent dans nos bouches, dans notre langue. La médisance sort dans notre langue. La plaisanterie, la raillerie, la calomnie, les faux témoignages, les critiques et les pensées ébidiques, la malédiction sont toujours les dégâts qui sortent dans nos langues. Nous devons contrôler nos langues. Je dis à toi qui me regardes, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui ne contrôles pas ta langue, contrôle la langue. Contrôle ta langue là où tu es. Parfois, tu rates des bénédictions à cause de ta langue. Et tu prends la première des choses, le problème lié à la langue. L'homme qui est devant toi, qui te consulte, il va détecter les symptômes qui sont sur la langue. Qu'est-ce que tu parles? Il va découvrir certainement que tu as des esprits sur ta langue. Alléluia. Il y a tel esprit qui parle en toi. C'est sur la langue. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons passer
Petit b, les problèmes liés à la sexualité. Problèmes liés à la sexualité. Frères et sœurs dans le Seigneur. Nous allons lire Lévitique chapitre 18. Petit b, les problèmes liés à la sexualité. Chapitre 18 du livre de Lévitique. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Allons-y d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 6, après nous allons descendre dans Lévitique. Qu'est-ce que nous dit 1 Corinthiens chapitre 6? La parole nous dit ceci, dans le verset 9. Ne savez-vous pas que les angistes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ça, ce sont les problèmes liés à la sexualité, l'homosexualité, le lesbianisme, l'inceste, les viols, l'adultère. Bien-aimés frères et sœurs, ce sont les problèmes liés à la sexualité. Les divorces, l'impudicité, la fornication sont les problèmes liés à la sexualité. Nous retournons maintenant sur Lévitique. Nous allons découvrir ici quelques versets. Qu'est-ce qu'on nous dit dans les problèmes liés à la sexualité? Nous allons lire petit à petit dans le verset 1. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, je suis l'Éternel votre Dieu, vous ne ferez point ce qui fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité et vous ne ferez point ce qui s'est fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois, vous les suivrez. Je suis l'Éternel votre Dieu. Verset 6. Nul de vous, c'est-à-dire personne ne s'approchera de sa parente. C'est-à-dire quoi? Personne ne s'approchera de son père, de sa mère, de sa tante, de son oncle, de son frère, sœur, cousin, nièce, de même lien, sang. C'est qu'on dit, parente pour découvrir sa nudité. Personne, l'interdiction. Je suis l'Éternel, votre Dieu. 7. Tu ne découvriras point la nudité de ton père. Cela veut dire découvrir la nudité de ton père. Ton père est dans la chambre à coucher ou bien dans la douche. Toi, tu le rencontres, tu vois sa nudité. Soit encore, toi, tu vas coucher avec ton père. Tu découvres la nudité de ton père. Donc, les garçons font l'amour sexuel avec sa maman ou sa tante, ou le fils fait avec sa maman, ou la fille fait avec son père, son oncle, son frère et sœur. Ça, c'est l'interdiction. Mais le contraire, nous le voyons déjà. L'abomination de la désolation. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voyez des choses comme ça, sachez bien que nous sommes dans le virage. La bête est à la porte. Cherchons notre délivrance. Nous avons entendu beaucoup de témoignages. Des enfants, des garçons qui couchent avec leurs parents. Des garçons qui couchent avec leurs sœurs. Des filles qui couchent avec leurs frères. Des mamans qui couchent, qui obligent même leurs fils de coucher avec eux. Des papas qui obligent les filles de coucher avec eux. Où sommes-nous maintenant? Même dans les églises, peuple de Dieu. Et tu vas dire que tu es béni. Et tu vas dire que tu vas te rencontrer avec Dieu. Et tu vas dire qu'avec cet état d'âme, tu seras enlevé. Non, peuple de Dieu, il y a l'interdiction. Personne ne peut faire amour. Le problème de la sexualité est très dangereux. Le problème de la sexualité nous amène à la malédiction totale, à la mort.
personne ne verra Dieu dans ses péchés. Dieu nous interdit totalement. Il interdit les enfants de Dieu. Les enfants d'Israël. Que là où vous serez, ne mettez pas en pratique. N'imitez pas les gens que vous allez trouver faire des choses pareilles. Dans le verset 9, descendons. Tu ne découvriras point la dignité de ta sœur. Nous avons écouté des témoignages. Et nous les voyons même dans la vie. Bien-aimés frères et sœurs. Qu'un frère avec une sœur, sa sœur propre de père et mère, ils cohabitent et parfois ils ont même fait des enfants. Quelle malédiction! Toi tu me regardes, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as ta sœur ainsi, considérée comme ta femme, et tu l'as même mise au monde, bien-aimé, va vite vers les serviteurs de Dieu. Cherchez votre délivrance. Je suis en train de parler pour un frère ou pour une sœur. Je ne suis pas envoyé pour une bête. Je suis envoyé pour des hommes et des femmes qui écoutent la voix de Dieu. Dieu est en train d'appeler ses enfants pour qu'ils soient tous dans sa bergerie. Mais il ne veut pas un enfant souillé. Si toi, sœur, tu t'es épousé avec ton frère, va vite. Ça, ce n'est pas un mariage. Ça, c'est la malédiction, c'est la mort. Va chercher les serviteurs de Dieu. Ils savent quoi faire. C'est faute de votre connaissance. Va vite, ce n'est pas encore tard. Le Seigneur t'appelle d'aller chercher la délivrance. Vite fait, je te dis. Frères et sœurs, cherchez vos délivrances. Garçon, tu cohabites avec ta maman propre ou ta tante propre, ton oncle propre, ton père. Il te considère comme ta fille. Non. Sa femme, non. C'est une malédiction. Sors dans cette malédiction. Sois libre au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est une malédiction qui t'achemine dans la mort. Alléluia. Voyez les types d'hommes que Jésus a appelés des chiens. Parce que les chiens n'ont pas de choix. Les chiens touchent n'importe quoi. Les chiens mangent n'importe quoi, n'importe qui. Mais un homme a la conscience. Un homme a l'intelligence. Comment un papa peut toucher sa fille? Comment une maman peut toucher son fils? Comment ils peuvent cohabiter pour faire des enfants? Non, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu en tant qu'ambassadeur, avec la parole dans ma bouche. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Je suis venu vous la donner. Cliquez là où j'aime. Aimez la page. Aimez cette vidéo. Et transmettez aussi aux autres cette bonne nouvelle. C'est une façon d'évangéliser le monde, bien-aimés frères et sœurs. Et sortons de cette prison de la sexualité, cette prison de la malédiction, cette prison du lien de la famille, cette prison des liens partenaires, bien-aimés frères et sœurs. Nous devons sortir. Soyez libres, soyez délivrés, au nom puissant de Jésus. Et lorsque vous trouverez votre délivrance, bien-aimés dans le Seigneur vous guérira. Le Seigneur vous conduira dans la vérité. La Bible dit, lorsque vous affranchirez la vérité elle-même vous affranchira. Lorsque vous découvrirez la vérité vous affranchira. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur mon Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth puisse vous visiter, puisse vous guérir et puisse vous bénir. Au nom puissant de Jésus. Amen.